Bonjour, aujourd'hui dans Opla, direction le pays de Bitche, visiter le musée Saint-Louis qui célèbre l'héritage de la première cristallerie de France. Découvrons les collections permanentes, les pièces incontournables, mais aussi le savoir-faire des artisans verriers travaillant le cristal en fusion. Bonjour Donia Lagdar. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es responsable du patrimoine ici au musée de Saint-Louis. Je vais t'avouer quelque chose, c'est que j'ai encore jamais eu l'occasion de visiter ce musée, donc merci de me laisser cette opportunité. Je suis curieuse et j'aime un peu connaître mes invités avant de commencer l'émission. Alors ma première question est un peu personnelle. Alors est-ce que tu viens du secteur, du coin ? J'habite la maison Saint-Louis depuis plus de 13 ans. D'accord. Mais j'ai eu effectivement un coup de foudre il y a de cela quelques années pour ce site exceptionnel et unique, oui. D'accord, mais tu n'es pas du pays de Bitche en fait, originaire. D'accord. Alors comment est-ce qu'on devient responsable du patrimoine et quel est le rôle ? Alors je suis responsable du pôle patrimoine culturel, c'est-à-dire de la conservation préventive des collections, de leur valorisation. Puisque bienvenue au musée Saint-Louis, la grande place où on va découvrir ensemble environ 2000 trésors de la collection du patrimoine. Donc être responsable du patrimoine, c'est aussi partager, transmettre l'histoire et les créations de la maison. Autant le patrimoine matériel, les objets, que immatériel, puisque le musée, c'est également la porte d'entrée pour découvrir les métiers, les 60 métiers de Saint-Louis au travers de la visite de la manufacture. D'accord. Alors on va commencer par un petit peu d'histoire. Est-ce que tu peux me rappeler les grandes étapes de création de Saint-Louis, de la manufacture ? Alors, nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis-les-Bitches, anciennement Munstal. Donc c'est vraiment une commune qui est née pour et autour des métiers du verre et du cristal en 1586. Donc l'année prochaine, nous fêterons nos 440 ans de transmission de savoir-faire. Déjà, c'est énorme. Hein ? Absolument. On est très fiers, d'autant que les gestes verriers viennent aussi d'être reconnus par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il y a également 1767, c'est l'année à laquelle Louis XV distingue la manufacture en tant que verrier royal de Saint-Louis. Et c'est le plus ancien document que nous conservons au sein de nos collections, l'original de la lettre patente signée par Louis XV. Au XVIe siècle, c'était la verrerie de Munstal. D'accord. Les guerres de 30 ans, hélas, dévastent le territoire. L'activité cesse, reprendra grâce à Louis XV au XVIIIe siècle, qui distinguera donc la manufacture et ses savoir-faire comme verrier royal de Saint-Louis. D'accord. Et une quinzaine d'années plus tard, on devient première cristallerie de France. D'accord. La manufacture tient son nom de Louis XV, mais c'est en hommage à Louis IX, son ancêtre, qui est le seul roi canonisé de France, qui était reconnu pour ses miracles. Et on aime dire que nous lui faisons honneur puisque nous sommes encore 440 ans plus tard dans la transmission et l'innovation verrière et cristallière. Oui, j'espère que Saint-Louis va encore continuer bien longtemps. Merci. Donc c'est toutes ces histoires qu'on propose de partager aux visiteurs toute l'année, autant au sein du musée que de la manufacture, à travers une exposition permanente, des expositions temporaires, mais aussi une grille d'animation. On a environ 8 temps forts dans l'année, que sont nos expositions temporaires, mais également des animations dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, des Journées européennes du patrimoine, voire de la Nuit européenne des musées par exemple, mais aussi l'été, à destination des familles. On propose avec nos partenaires des Étoiles terrestres une programmation saisonnière, estivale, qui s'appelle Vive les vacances. D'accord, donc à faire avec les enfants, donc moi je peux venir avec ma fille par exemple. Absolument. Ok, bon, on serait très heureux de l'accueillir aussi. Bah oui, j'y manquerai pas. Alors qu'est-ce qui fait la réputation de Saint-Louis dans le monde du cristal ? Aujourd'hui, nous sommes la plus ancienne cristallerie de France, puisque là où nous nous tenons aujourd'hui, c'est là même qu'au XVIIIe siècle, on met au point le cristal de France. Nous sommes la première cristallerie de France, reconnue au XVIIIe siècle par l'Académie royale des sciences. Alors justement, je te propose une petite pause pour découvrir notre rubrique sur les traces de l'histoire. On reste dans le thème puisqu'elle est consacrée à l'histoire du verre et du cristal à travers 3 siècles d'excellence. Regardons. Il faut des années d'expérience et une vocation totale à son art pour engendrer l'excellence.
tailleurs, graveurs et verriers ont depuis leur adolescence consacré tout leur temps à leur art. La simple évocation des noms de Saint-Louis, Lalique ou Gallet sous-entend la maîtrise parfaite de la matière. Avec le temps, les verriers ont fait évoluer les techniques, sont parvenus à sublimer la matière. On a longtemps cherché la formule du cristal car on cherchait à reproduire l'éclat du cristal de roche. Mais à travers les siècles, les essais et l'imagination des artistes, on est allé plus loin encore que la simple imitation de la nature. Le musée de la Grande Place regroupe tout ce que Saint-Louis a fait de plus beau en plus de 3 siècles de cristal. Les presse-papiers, dont Colette raffolait, sont l'apothéose du savoir-faire de Saint-Louis. Chez Lalique, l'excellence, c'est la vision artistique de son fondateur. René Lalique parlait de cette matière en ces termes, une matière brillante, solide et complaisante qui se prête à des combinaisons utilitaires et ornementales quasi infinies. Si les premiers verriers répondaient à une demande principalement utilitaire, leurs descendants ont su expérimenter, chercher, inventer et se renouveler. Aujourd'hui, chaque pièce sortie des fours et des ateliers de taille ou de gravure, qu'elle soit en verre ou en cristal, est une œuvre d'art. Le savoir-faire des verriers de nos vallées est reconnu et recherché. Que ce soit une simple boule de Noël, un lustre majestueux ou un vase en édition limitée, l'excellence est toujours au rendez-vous. Quand on entre dans le musée, on est vraiment impressionné par cet énorme lustre. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce lustre ? C'est un lustre qui représente vraiment le musée. Il a été créé sur mesure pour magnifier cette structure. Le musée a fêté, je vous disais, ses 18 ans cette année. Et il est entouré finalement à la fois de nos classiques, mais aussi de nos dernières innovations en termes de lustre. Qu'est-ce qu'on peut découvrir au sein de ce parcours de visite ? Alors le parcours est un parcours chronologique, des origines jusqu'à aujourd'hui. On y découvre nos 20 savoir-faire emblématiques, toutes catégories de création confondues. Autant l'art de la table, la décoration, les presse-papiers que les luminaires qui subliment notre puits central à travers notre mascotte, le lustre principal qui a été créé sur mesure pour le musée et qui est entouré de nos intemporels, mais aussi de notre dernière innovation, Torsade, qu'on peut également voir en manufacture. D'accord. Et donc, combien de pièces sont présentées ici dans le musée ? Nous partageons avec nos visiteurs 2000 de nos trésors, 2000 objets issus de la collection du patrimoine qui en compte plus de 7000 d'objets et plus de 700 000 aussi documents. C'est vraiment une source, notre patrimoine est une source très riche de partage, de transmission, mais aussi d'inspiration pour les designers avec qui nous pouvons être amenés à travailler. Donc il y a le parcours qui est dit classique et puis il y a encore l'autre parcours où on peut voir la manufacture, c'est ça ? Absolument. Donc c'est 2 parcours distincts alors ? Le musée est la porte d'entrée aussi effectivement de la visite des ateliers qu'on propose en fait couplée à celle du musée. Donc la manufacture se visite par exemple du mardi au vendredi à 11h avec un départ en visite à 11h ou à 14h30 sur réservation. Ça c'est pour les individuels. Et pour les groupes, on a un autre créneau qui leur est réservé, c'est 9h30. Et la visite de la manufacture dure à peu près 1h30, guidée. C'est une visite guidée. Et en général, une expérience globale, l'immersion globale à Saint-Louis dure 3 heures avec la visite du musée, de la manufacture et pour ceux qui le souhaitent, la visite du comptoir de vente. Donc là, nous sommes au sein de l'atelier du verre chaud, le premier atelier du parcours global que nous venons de voir. Ici, c'est le lieu de la fusion de la matière et de son façonnage. Tout objet ici est réalisé par une équipe, dite une place ou une grande place, donc c'est minimum 3 personnes pour réaliser la moindre création Saint-Louis. Donc on est
On assiste ici vraiment à la production courante. C'est un lieu de production, mais c'est aussi un lieu de transmission, puisqu'en fait, autour du maître verrier, qui est toujours la personne qui est assise, vont en fait être assistés de plusieurs autres métiers, notamment un premier métier qui est celui souvent de l'apprenti, c'est le cueilleur. C'est celui qui va prélever la matière dans le four à peau, qui la présente, vous voyez là, au maître verrier, qui va façonner l'une ou l'autre partie d'un verre. Et donc, combien est-ce qu'il faut de temps pour devenir un bon verrier, un verrier expérimenté? Un verrier expérimenté a au moins 10 ans d'expérience. D'accord. Okay. Pour devenir maître verrier, effectivement, le processus est long et exigeant. Donc, c'est 10 ans. Et aujourd'hui, on a aussi la chance de compter parmi les 200 artisans Saint-Louis, 9 meilleurs ouvriers de France et un chevalier des arts et des lettres. Très bien. Qui eux-mêmes ensuite se mettent dans la transmission des savoir-faire à la nouvelle génération. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Là, j'en vois une qui est maître verrière, alors? Absolument, la première maître verrier ou verrière de l'histoire de Saint-Louis. D'accord. Donc effectivement, elle est responsable de la conformité de l'objet, assistée, comme je vous le disais, minimum par 2 autres personnes. Le cueilleur, le porteur à l'arche ou le souffleur, puisque tous nos objets sont ici artisanaux. C'est souffler-bouche, c'est on va dire le savoir-faire de cet atelier, qui illustre vraiment l'activité de cet atelier, et le tailler-main qu'on découvrira un peu plus tard sur le parcours. D'accord. Donc là, tu m'as dit que c'est une place avec 3 personnes, et il y a des places un peu plus imposantes? Absolument. Donc une place, c'est minimum 3 personnes. La grande place, on a 2 grandes places. Oui. C'est une équipe de jusqu'à 8 personnes pour réaliser un composant ou un objet parmi les plus exceptionnelles et les plus virtuoses. Donc c'est des pièces plus volumineuses? Absolument, ça va être des vases, plutôt dans de la décoration, parce qu'au sein en fait de cet atelier, il y a donc des places, des grandes places, mais aussi des spécialités. Il y a ce qu'on appelle la gobeletterie ou l'art de la table, donc ça va être tous les contenants de boissons. D'accord. Au moment d'un repas, on a la décoration, donc là ça va être une des grandes places, et enfin aussi le luminaire. Tout ce qui est lustre, lampe. On a ici donc le lieu de la fusion de la matière où on a un four à bassin avec une coulée continue de cristal incolore. Okay. Et enfin, on a une de nos spécialités, c'est la couleur. Et on a un four à peau qui peut accueillir jusqu'à 9 teintes différentes, qui sont nos 9 couleurs dites emblématiques qu'on a commencé à développer en 1837, au début du 19e, et on continue de les maîtriser, donc la transmission des savoir-faire, et de les innover en en créant des nouvelles. Après la découverte de l'atelier du verre chaud, là nous sommes devant l'atelier des presses-papier, qu'on appelle aussi le cœur de la manufacture, parce que chacun de ces objets peut contenir et représenter l'ensemble des savoir-faire de Saint-Louis. On présente par exemple notamment nos savoir-faire les plus emblématiques en termes de presse-papier, qui, on le sait aujourd'hui, ne pressent plus aucun papier. C'est devenu des objets de collection qui sont numérotés, millésimés, certifiés. On est ici dans le lieu de la transmission de ces savoir-faire depuis 1845. Le premier presse-papier de cristal français sort des ateliers de la manufacture. Donc, à travers ces quelques exemples, c'est aussi un peu une frise de l'évolution et des innovations de nos savoir-faire en termes de presse-papier. Le savoir-faire le plus ancien, c'est le millefiori. C'est-à-dire que ici, l'équipe, donc, c'est une équipe composée de 5 artisans qui va étirer la matière pour faire des baguettes de cristal et qui va ensuite les couper en petits morceaux qu'on appelle des bonbons et qui, selon leur disposition sur un fond en acier et qui ensuite sera intégré dans une boule en cristal, par exemple, vont s'appeler de millefiori. Millefiori, c'est un mot qu'on emprunte aux Vénitiens et ça veut dire 1000 fleurs, parterre de fleurs. Ça, c'est notre premier savoir-faire. C'est par ce savoir-faire qu'on crée le premier presse-papier de cristal français en 1845. Alors, ça demande beaucoup de minutie et de patience. Absolument. Combien de temps pour faire un objet comme celui-ci? Alors, effectivement, chacun a sa complexité. Oui. L'objet, on va dire, entre guillemets, le plus simple, va mobiliser donc, toute l'équipe 8 heures. Les savoir-faire, comme nos objets, sont des objets du temps long. Et chacun présente effectivement des complexités différentes. Donc, en tout cas, tous les ans,
On présente 3 nouveaux presse-papiers, dont un qui est dédié au signe du zodiaque chinois depuis 2002. Et on les présente également à nos visiteurs au sein de ce parcours. On poursuit notre immersion en découvrant un nouveau métier parmi les 60 métiers en activité au sein de la manufacture, celui de mouliste. C'est un véritable travail d'orfèvre. Oui. C'est une équipe de 2 personnes qui prépare cet outil ancestral, le moule, dans lequel en fait les artisans verriers vont insérer la matière et la souffler. D'accord. Donc c'est un outil fondamental pour la qualité de l'objet, in fine. Donc ici, soit on entretient des moules qui ont plus de 100 ans. D'accord, ok. Donc vous faites de la restauration alors? Absolument, et de l'entretien. Okay. Voilà. L'idée, c'est vraiment, là on voit vraiment les étapes du moule qui a été utilisé et du travail finalement de restauration fait par l'équipe jusqu'à obtenir ce miroitement. Ouais. C'est là où ce sont des petits bijoux. On compte 30 000 formes. Que vous avez qui sont stockées ici alors? 30 000 formes qu'il est possible d'exploiter. D'accord, ok, très bien. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Absolument, donc 30 000 formes qui se prêtent à 20 savoir-faire et aux différentes catégories de création qu'on évoquait tout à l'heure, l'art de la table, la décoration ou les luminaires. Les visiteurs de la manufacture peuvent aussi découvrir nos dernières nouveautés, autant quelquefois des avant-premières et autant de nos dernières innovations, comme par exemple le twist spiritueux et la collection de torsades, dont on verra une autre déclinaison au musée tout à l'heure. Ça, c'est vraiment magnifique, hein. Moi j'adore, hein. J'ai un coup de cœur pour ça. Une création de Stefania Di Petrio en 2024 et qui, en plus d'innover l'objet d'éclairage, a permis d'innover un savoir-faire. C'est la première fois qu'à Saint-Louis, on travaille la branche de cette manière. D'accord, ok. Et on était donc très très heureux de cette innovation de savoir-faire en plus de l'objet d'éclairage, puisqu'on venait de fêter la reconnaissance des gestes variés au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ici, on est à la transition entre l'atelier du verre chaud et le verre froid, qu'on illustre au travers de cet exemple d'un avant-après. Après taille alors, hein, c'est ça? Avant taille, après taille. On illustre tout d'abord notre palette de couleurs. Okay. Là, on a les couleurs emblématiques de Saint-Louis, représentées au sein de la collection Les Endiablés, qu'on doit à José Lévy en 2012, qu'on vient d'animer en 2025, et qui consiste vraiment en une sorte de synthèse de nos couleurs et de nos savoir-faire et de nos collections emblématiques. La couleur, ça se travaille à la masse ou en doublé, c'est-à-dire en une seule couche ou par superposition de plusieurs couches. Okay. Là, d'aspect, on croirait qu'il n'est fait que d'une seule couche. Couleur, effectivement. Et le tour de magie consiste en fait à révéler la superposition en retirant de la matière. D'accord, ok. Et là, on se rend compte qu'en réalité, nous avons 2 couches de cristal. Donc, je vous amène découvrir l'atelier du verre froid. Oui. Nous sommes là au niveau donc, de l'atelier du verre froid, qui est un atelier dédié à la décoration et à la finition et au parachèvement des objets. Donc c'est ici qu'on va soit les tailler ou les graver. Enfin, on va également les polir pour redonner au cristal toute sa brillance après qu'il ait été décoré. Et enfin, on va aussi opérer un choix. On a des choisisseuses qui vont en fait contrôler la conformité de l'objet suivant une norme drastique. Okay. Avant que cet objet puisse être emballé et enfin expédié. Donc ici, on arrive à la fin de la naissance d'un objet Saint-Louis avant qu'il quitte Saint-Louis-les-Biches et aille sublimer un quelconque endroit dans le monde. Oui, parce que vous vendez dans le monde entier, hein. Ça c'est important de le préciser. Hein. On est effectivement ici une maison, une référence internationale d'art de vivre et de savoir-faire d'excellence français. D'accord. On raconte aussi la vie d'un objet au sein de chaque atelier. Donc on va vraiment, comme vous pouvez le voir ici, détailler les étapes que suit l'artisan pour réaliser le décor final. Donc il commence par compasser, c'est-à-dire qu'il trace lui-même ses repères sur l'objet. Donc ça, c'est tout, c'est manuel. Tout est manuel, absolument. C'est l'artisan qui vient tracer sur l'objet ses repères de taille, le nombre de motifs, leur hauteur, leur emplacement. Okay. Donc là, on voit le vase après qu'il ait été taillé.
il s'est matifié au contact de la meule. Et donc c'est là où le polisseur, qu'on a vu tout à l'heure, qui est le polissage, qui est un autre savoir-faire, intervient pour redonner au cristal toute sa brillance. Chaque motif a un nom. Donc là, c'est les diamants, les gros diamants, les grains de sel. Et on présente également à nos visiteurs nos motifs de taille emblématiques, un peu nos signatures. Donc ça va être par exemple la côte plate, la perle, le biseau. D'accord, et là on peut vraiment sentir effectivement la taille diamant, effectivement. Et voilà, pour donner à appréhender justement cette profondeur aussi quand on incise une matière pour venir faire briller l'objet et révéler une des particularités du cristal, c'est son fort indice de réfraction, donc ça brille, ça flamboie, oui, c'est lumineux. On arrive à la fin de la naissance d'un objet, le moment où on va signer nos créations, on va les estampiller et on pourra vraiment attester que ce sont des objets Saint-Louis. C'est au travers de la signature qu'on la pose sur tous nos objets. Merci beaucoup Donia pour cette première visite pour moi. J'espère que ça donnera envie à d'autres de visiter ce beau musée parce qu'il est vraiment très intéressant. J'ai vraiment beaucoup appris à tes côtés. Merci. Donc encore une fois, merci. Merci de ta visite et à bientôt. Oui, à bientôt. Je reviendrai avec ma fille. C'est dans les projets. De mon côté, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et hop là!